Bonjour Anthony Morel. Bonjour Karine, bonjour Ronald. On parle de santé, c'est donc le Red Day, journée de prévention contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. Et de jeunes entrepreneurs essaient de changer les choses et d'améliorer la situation. Oui, et notamment de réinventer le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est un outil qui est essentiel. On en voit de plus en plus dans les lieux publics, dans les entreprises, dans les trains aussi. Le problème, c'est que 80% des arrêts cardiaques se passent à la maison. Et à la maison, il n'y a pas de défibrillateur. Il faut appeler les secours. Parfois, ça prend un peu de temps et vous savez que toutes les secondes comptent puisque à chaque fois qu'une minute passe après un arrêt cardiaque, on perd 10% d'espérance de vie, enfin de chance de survie. Donc, ce qu'a mis au point cette jeune entreprise qui s'appelle LifeEase, L-I-F-E-A-Z, c'est ce petit objet que j'ai apporté avec moi qui est un défibrillateur personnel, un défibrillateur qu'on va installer chez soi. Alors, c'est une petite boîte, alors là, c'est un prototype, on est au tout début du projet, un prototype imprimé en 3D, ce sera un petit peu plus petit. Ça ressemble un peu à une box internet ou une console de jeu, enfin ça s'intègre à peu près dans un décor, on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital, quoi. C'est vraiment ça, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez sobre et d'assez discret. Et donc on met ça chez soi et il est à portée de main en cas de problème. Alors il faut être deux quand même parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui l'active, mais enfin c'est quand même assez intéressant. Et puis cet objet il est connecté, c'est-à-dire qu'il va envoyer des informations au fabricant pour indiquer par exemple que la batterie s'est déchargée. Parce qu'il y a beaucoup de défibrillateurs dans le public, dans les lieux publics qui sont quasiment déchargés, qui sont inutilisables. C'est un peu comme les extincteurs qui sont périmés, vous savez, c'est un peu dommage quand on en a besoin. Donc voilà, c'est un outil qui est pour l'instant en phase de prototypage, mais qui va sortir. Ça va pas coûter super cher en fait? Alors c'est le problème des défibrillateurs, ça coûte entre 1500 et 3000 euros un défibrillateur. Alors ce qui est intelligent, c'est que ces trois jeunes entrepreneurs qui ont mis au point ce petit objet, ils veulent pas le vendre, ils veulent vendre un service en fait, c'est-à-dire mettre au point un modèle économique à base d'abonnement, c'est-à-dire qu'on installera ça gratuitement chez vous et en échange il faudra payer un abonnement. Alors ce sera quelques dizaines d'euros par mois, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, faudra voir. Donc c'est un modèle un petit peu différent, il n'y a pas besoin de débourser 3000 euros pour s'acheter ce défibrillateur. Donc c'est intéressant, donc je rappelle le nom de la société, LifeEase, 3 jeunes ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus. On peut les rencontrer ce week-end, c'est le salon des seniors, vous savez, à Paris, porte de Versailles, ça ouvre aujourd'hui, ils seront présents, donc voilà, si vous voulez discuter avec eux, ils veulent lever des fonds évidemment, donc s'il y a des investisseurs qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas. Et on parlait, Anthony, de la problématique du temps pour aller encore plus vite, des drones ambulances. Alors ça j'aime beaucoup, c'est un étudiant belge qui a mis au point ce drone équipé d'un défibrillateur. Alors là c'est super malin parce que vous avez un problème, vous avez une application mobile, enfin vous avez une personne qui fait un arrêt cardiaque devant vous, vous appelez les secours et ce drone va décoller de l'hôpital, va arriver, va vous géolocaliser, va arriver très rapidement, beaucoup plus vite qu'une ambulance, évidemment il vole, il n'a pas les embouteillages évidemment, et ensuite comme il est connecté, eh bien il y a un petit écran avec un professionnel de la santé qui va vous guider pas à pas, qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire, et donc voilà, dans les cas où l'ambulance ne peut pas arriver suffisamment rapidement, avoir ce genre de drone, eh ben, ça pourrait encore une fois sauver des vies. Une belle application, merci beaucoup. Merci.